Salut la famille, bienvenue sur Animood, j'espère vraiment que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler d'un animal que vous connaissez bien sur la chaîne puisqu'on en avait parlé dans la première vidéo, on vous l'avait montré un peu dans tous nos room tours, mais on vous avait surtout promis dans la première vidéo de vous faire une vidéo sur cet animal. Aujourd'hui, on va parler de l'anolis vert. Loki, son nom scientifique, c'est Anolis carolinensis. C'est en gros un petit iguane d'une vingtaine de centimètres qui est originaire du sud-est des États-Unis. On le trouve en général en Floride, enfin toute cette partie-là, on peut même le retrouver jusqu'au Texas. Pour vous dire, il a quand même une aire de répartition qui est très large. C'est un lézard qui va avoir pour habitude de vivre le jour, donc on dit qu'il est diurne. Et la petite chose à savoir en plus, c'est qu'il peut parfois avoir le nom de faux caméléon. Tout ça à cause en fait de sa capacité à changer de couleur, puisqu'il peut être soit vert vif, soit marron, et ça je t'expliquerai son changement de couleur un petit peu plus tard, mais c'est aussi à cause d'une autre chose, c'est qu'en fait ses yeux sont capables de se déplacer indépendamment l'un de l'autre, un petit peu comme le caméléon. En gros, il est capable de tourner celui-là ici et l'autre comme ça. En ce qui concerne l'habitat de l'anolis vert, je t'ai déjà dit qu'il avait une zone de répartition qui était quand même très large, mais dans cette aire de répartition, il faut savoir qu'en fait l'anolis vert, c'est un anolis qui est très commun aux États-Unis. C'est pas l'anolis le plus présent dans son aire de répartition, il y en a un autre qui est encore plus présent que lui, mais celui-ci, on a tendance à souvent le retrouver dans les forêts, dans des buissons ou alors dans des haies. C'est très rare qu'on le retrouve au sol parce que c'est un lézard qui est arboricole, mais on peut aussi le trouver très proche des habitations de l'être humain. Aux États-Unis, par exemple, dans les jardins, ça arrive très souvent qu'on puisse le retrouver et puis pouvoir l'observer. Sinon, en ce qui concerne la captivité, très souvent, quand vous allez vous renseigner, on va vous conseiller un terrarium au minimum de 45-60 pour un spécimen. Moi, personnellement, je vous ai déjà dit qu'il est arboricole à l'instant, mais je trouve qu'il a tendance à énormément grimper. Et au minimum, personnellement, je préfère vous conseiller un terrarium de 45-90, exactement le modèle qu'on a ici, parce que vous allez voir, c'est un lézard, il va toujours grimper, descendre quand il va vouloir se refroidir, remonter, enfin voilà, il fait de ça toute la journée. Je me permets de te couper un tout petit peu tôt dans la vidéo parce que cette vidéo est en partenariat avec Pink Tropical. Si tu cherches un site internet pour pouvoir faire tes emplettes, pour acheter le prochain matériel que tu vas avoir besoin pour le prochain terrarium que tu vas faire, eh bien rends-toi sur pinktropical.fr, je t'assure que tu vas trouver des pépites. Vous trouverez aussi d'excellentes idées comme ces kits de plantes pour dendrobats disponibles en plusieurs quantités en fonction de la taille de votre terrarium. Et avec ça, je peux vous assurer qu'il n'y a plus d'excuses comme j'ai pas envie de me prendre la tête avec le choix des plantes pour avoir un terrarium naturel. Et pour tous ceux qui me poseraient la question du prix, eh ben justement, laissez-moi vous en parler du prix. Déjà, sachez que vous trouverez 100% du matériel dont vous avez besoin pour la fabrication de votre terrarium, et ça à des prix plus qu'attractifs. En plus de ça, parce que c'est pas fini, Pink Tropical, il nous a mis à disposition un code promo qui est valable sur tout le site internet. Ce code promo, c'est Animood en majuscule, et il vous donne droit à 10% de réduction pendant une durée de 1 mois à la sortie de cette vidéo. En plus de ça, ils nous ont envoyé tout le matériel dont on avait besoin pour la réalisation du terrarium de Loki. Donc ils nous ont envoyé toutes les plantes, ils nous ont envoyé les billes d'argile, ils nous ont envoyé le sol, ils nous ont envoyé même de l'élastopure. Tiens, l'élastopure, on en avait besoin pour refaire tout le fond du terrain. Tu vois là, il est tout joli. On l'avait complètement démonté, on l'a refait avec de l'élastopure. Ça, c'est une vraie dinguerie, c'est une vraie pépite. Et ça, vous pouvez le trouver sur leur site internet. Donc en fait, ils nous ont envoyé vraiment le matériel dont on avait besoin pour la réalisation du terrain. Comme ça, ça vous permet d'avoir une idée de ce qu'on peut trouver sur leur site internet. En ce qui concerne le matériel, je vais te faire une petite présentation rapide. Déjà, premièrement, je vais te présenter un petit peu le terrarium. Je t'avais déjà dit qu'il faisait 45 cm sur 45 cm sur 90 cm de haut. Ça, c'est vraiment le minimum que je recommande pour cette espèce parce que c'est très vif comme lézard. Ce terrarium-là, c'est pas vraiment un terrarium, c'est plutôt un paludarium puisqu'il est considéré comme ça à cause de la hauteur de fond qu'il a juste ici. Et c'est un paludarium de la marque Zomed. En plus de ça, on va avoir besoin d'éclairer notre terrarium. Pour éclairer notre terra, nous on va utiliser une rampe LED et c'est une rampe LED de la marque Terra LED. J'avoue que celle-ci, j'en suis ultra fan parce que depuis qu'on les a récupérées, on voit que la pousse des plantes, c'est juste incroyable. C'est des rampelettes qui sont horticoles, donc de base elles sont faites pour ça. Mais j'avoue qu'il y a des feuilles, elles sont passées de ça à ça. C'est juste incroyable. Donc on va la réutiliser et on va être très content de pouvoir la réutiliser. En plus, l'anolis, il faut savoir que c'est un reptile qui va avoir besoin d'un point chaud
et d'un point froid. Il n'est pas capable de se réguler au niveau des températures lui-même. Il va avoir besoin de se réguler en allant à des points chauds ou alors à des points froids. Et pour réaliser ça, on va utiliser donc une lampe chauffante. Cette lampe chauffante, je te conseille pas d'en prendre une très puissante puisque le point chaud, il va juste falloir qu'il soit à 30-35 degrés grand maximum. Donc commence petit, si jamais tu vois que c'est pas assez, augmente progressivement, mais va pas lui mettre du 70 degrés direct, sinon tu vas avoir un lézard tout cuit. Ensuite, en plus de la lampe chauffante, il faut savoir quand même, c'est pour ça que je recommande quand même aussi ces terrariums là, c'est qu'en fait les anolis ils vont bien aimer avoir donc un point chaud à 30-35, mais autour de ce point chaud, ils vont aimer que la température elle soit aux alentours de 27 degrés et que cette température descende progressivement en descendant dans le terrarium. Le top c'est d'avoir donc 30-35, autour 27 et quand on descend pour avoir en bas à peu près 20 à 22 degrés, c'est vraiment l'idéal. En plus de cette lampe chauffante, vous allez avoir besoin d'une lampe UV. La lampe UV chez l'Anolis carolinensis, c'est super important. Ça va lui permettre en fait de pouvoir synthétiser la vitamine D3 qui est là pour pouvoir l'aider vraiment à grandir. En fait, les proies qu'il va lui manger vont pas être assez riches pour pouvoir lui apporter cet élément-là et c'est pour ça que l'UV est super importante chez cette espèce. Vous pouvez ne pas forcément utiliser d'UV et utiliser d'autres poudres, mais je vous le recommande pas tellement avec l'Anolis. Vraiment, utilisez l'UV, je vous le conseille. C'est une espèce qui est diurne, elle aime énormément s'exposer aux UV. Sachant qu'en plus, au niveau des UV, je vous conseille pas non plus de partir sur ce qui est recommandé en général. Je sais qu'il y a très souvent, des fois, je vois du 3.0 qui passe par là. C'est beaucoup trop fort. Là, il y a beaucoup d'éleveurs un peu comme nous qui ont tendance à un petit peu réduire. En fait, moi, clairement, je vous conseille d'utiliser le minimum du minimum en UVB, parce que voilà, il y a l'UVA et l'UVB et l'UV. Je vais pas vous expliquer la différence entre les deux, parce que ceux que ça intéresse iront se renseigner par eux-mêmes. C'est quand même assez compliqué comme ça. Mais en tout cas, toi, tu dois utiliser de l'UVB et moi, je te conseille d'utiliser du 1.0, soit le minimum du minimum. Comme ça, ton lézard, si jamais il a besoin d'UV, il va aller s'exposer juste en dessous de la lumière et dès qu'il sera ailleurs qu'à ce point-là, il n'aura pratiquement aucun UV. Nous, on a eu un problème comme ça, on avait mis de l'UV 1.0, ça allait très bien. La lampe avait cramé, on était passé sur un petit peu au-dessus parce que c'était la seule qu'on avait sur le moment. Il a cramé le lézard, enfin il a cramé. Il n'y a pas eu de la fumée, il n'y a pas eu tout ça, mais il était devenu tout marron. La mue, ça a été assez compliqué. Je sais qu'il avait eu un petit peu de mal à s'en remettre quand même de ça. Donc on était repassé très rapidement. Ça s'est passé sur 2 jours, ce petit truc-là. On est repassé immédiatement sur du 1.0 et ça s'est amélioré avec le temps. Donc vraiment, avec l'UVB, faites très attention. Ça y est, j'ai placé tout mon matériel. J'ai essayé de me débrouiller pour faire en sorte que tu vois au niveau des UV, là je sais qu'il va pouvoir venir se poser là-haut ou ici pour récupérer un petit peu d'UV. En fonction de là où il va vouloir être, il va en prendre plus ou moins, ça va être pas trop mal. En plus ici, donc là nous on avait déjà un petit peu calculé les températures qu'il devrait faire ici. Donc là tu vois la lampe chauffante, je l'ai mise juste au-dessus de la branche histoire que quand il aille se poser là, normalement si tout se passe bien, mais normalement ça va bien se passer, on devra atteindre une température d'environ 30 à 35 degrés et c'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Maintenant que tout ça c'est fait, on va enfin pouvoir passer à la réalisation du terrain et on commence comme d'habitude, comme toujours, par l'hardscape. Et l'hardscape, je le rappelle, parce que bon, il y en a peut-être qui décollent, enfin qui décollent tout juste, hein, après tout, pourquoi pas, qui découvrent la terrariophilie, qui découvrent la chaîne, qui savent pas exactement ce que c'est. L'hardscape, c'est tout simplement la mise en place en fait de tes éléments, donc de déco, ton sol, tout ça, sans compter les plantes. Donc là, on va pouvoir commencer par ça. Et la première étape sur un terrarium tropical, comme d'habitude, c'est de la mise en place d'un drainage. Pour le drainage, on va utiliser de la bille d'argile toute simple. Sur un terrarium pour un Anolis, honnêtement, il n'y a pas non plus besoin d'avoir une couche de drainage qui fait 15 cm de haut. Ça sert strictement à rien. Tu mets 5 ou 6 cm quand même, histoire d'être sûr que ton eau se mélange pas trop à ta terre et que ce soit pas trop la gadoue là-dedans. Normalement, ça va très bien se passer. Une fois que tu as mis ta couche de bille d'argile, que tu as quelques centimètres d'épaisseur, que tout est parfait, on va pouvoir mettre en place le géotextile. Bon, là, moi, au niveau de la mise en place du géotextile, j'ai quand même un petit problème, tu vois, c'est l'espèce de branche que j'ai en plein milieu juste ici. Elle va m'embêter un petit peu. Bon, j'ai quand même prévu le coup. On en a dans le cerveau, nous. On a fait des trous tout simplement dans le géotextile. On l'a séparé en deux directement, que ce soit plus facile à mettre. On l'a mis à l'intérieur. Le géotextile, il s'est rentré très simplement. Ça va me permettre de faire une couche en fait qui va séparer concrètement mes billes d'argile avec mon sol. Comme ça, je suis sûr que les deux vont pas se mélanger quand je vais arroser. Et une fois que ça c'est fait, là, je vais pouvoir mettre en place mon sol. Je vais faire attention quand même de mettre assez d'épaisseur pour pouvoir faire ma plantation de plantes ensuite, parce que nous, on part toujours sur des terrariums qui sont naturels. Donc forcément, on va mettre des plantes qui sont naturelles à l'intérieur. Donc je fais attention d'avoir au moins, je dirais 5 ou 6, même 8 cm d'épaisseur de sol. Comme ça, je suis sûr et certain qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la plantation. Maintenant que j'ai terminé avec la mise en place de mon sol, de mon géotextile, de mes billes d'argile, de tout ça, je vais pouvoir te présenter un petit peu les plantes. Je rappelle quand même que Alban et moi et Brian, on est
aucun de nous trois spécialiste des plantes. Alban, c'est un petit peu le seul de nous trois qui aime bien, entre guillemets, s'occuper des plantes, les admirer, les arroser, tout ça. Il aime bien les entretenir, mais il y connaît sinon pas forcément grand chose, il a un petit peu de connaissances, mais c'est tout quoi. Il est pas spécialiste. Dans chaque vidéo, vous nous demandez le nom des plantes. J'avoue que le nom des plantes, on comprend énormément pourquoi le latin c'est une langue morte. C'est tout ce qu'on a à vous dire là-dessus. Je vais quand même essayer de faire un effort. Vous voyez, j'ai gardé ma petite feuille avec le nom de toutes mes plantes dessus et je vais essayer de vous donner le nom des plantes qu'on a sélectionnées pour le terrarium de Loki. Alors attention, vous allez sûrement me dire que ça fait pas très feuillu, tout ça, c'est normal, les plantes là elles sont assez jeunes, on va les mettre dans le terra, elles vont pousser avec le temps, surtout avec la remplette de chez Terralette qui est horticole, je vous jure ça va booster, ça va être vénère, mais en tout cas ça va prendre un petit peu de temps, donc ça c'est tout à fait normal. Déjà pour commencer, alors juste ici je vais avoir un Dieffenbachia camellia, celui-ci j'ai réussi à retenir le nom, je suis assez content. Ensuite, juste ici. Alors, ça, c'est un Ceropegia woody. C'est une plante que j'aime beaucoup. Alban, il aime pas trop parce qu'il trouve qu'il y a trop de longues tiges entre chaque feuille. Ouais. Moi, j'aime bien. Je trouve ça plutôt sympathique. Ensuite, je vais avoir donc une Phytonia SP Green. Je pense que tout le monde connaît. Ensuite, je vais avoir la Phytonia SP Red à cause de ces petites veines qui sont rouges. Ensuite, là, ça va être donc, c'est du Philodendron Scandens Lime XL. Donc pourquoi XL? C'est parce qu'il a des feuilles plus grandes que les autres. C'est juste une plante un peu plus vieille, quoi. C'est pas qu'elle est plus grosse, c'est qu'elle est plus vieille. Ici, alors ça c'est pareil, c'est un Philodendron Scandens, mais c'est un Scandens Brésil cette fois-ci. C'est exactement la même plante que l'autre, hein. C'est juste que les couleurs elles vont changer un petit peu. C'est pour ça qu'elle a le nom de Brésil et pas le nom de Lime. La prochaine, c'est un Bégonia Elaeanifolia Skulzei. Donc là ça mélange. Ah ouais, là ça mélange du latin avec de l'allemand. Je suis complètement perdu. La prochaine, alors on est sur du Ficus pumelia White Sunny. Et c'est la plante qu'on a juste là. Petite plante que j'aime bien. Bon, elle est vraiment toute petite, hein, mais alors ça par contre je vous le dis, quand ça pousse, c'est assez vénère. Hein. J'ai vu des photos, waouh, ça recouvre un mur. La prochaine, ça va être un Bégonia Dregei tripartita. Et ça, c'est la plante que j'ai juste ici. Alors, j'avoue que les feuilles, elles sont assez cheloues. On dirait moitié des feuilles d'érable. C'est trop bizarre, mais en tout cas, c'est une plante que j'aime beaucoup. Donc, je sais pas où est-ce qu'on va la mettre. Albo, il verra ça après. Mais en tout cas, on l'a juste là. Et la dernière, ça va être celle-ci. C'est pas marqué sur la feuille, on l'a pas retrouvé en fait, donc on sait pas exactement ce que c'est. S'il y en a un qui a une idée du nom de la plante, de toute façon Alban il va vous faire des plans d'insert, vous verrez bien. Si jamais vous savez ce que c'est, dites-le nous directement dans les commentaires. Moi ça m'intéresse un petit peu parce que j'arrive toujours pas à mettre de nom sur cette plante. Et pour finir avec les plantes, on va quand même en rajouter une de plus. C'est du lierre qu'on va récupérer dans le terra de Sarada, parce que le lierre ça pousse très très vite et on a envie de donner un petit peu de verdure à notre terra quand même assez rapidement. Donc on va en rajouter, je sais pas où est-ce qu'on va le mettre encore, mais on va en rajouter. La finition, parce que oui, on a quand même une petite finition. Vous voyez, la terre brute comme ça, moi je suis pas forcément fan. Ça va pas être recouvert de plantes vers le fond, donc il va falloir qu'on l'habille un petit peu. Pour ça, voilà, on a des feuilles de chêne mortes qui sont juste ici et ça va être super pratique. Et d'ailleurs, je le rappelle encore une fois parce que peut-être que vous l'avez oublié, bande de fripons, mais tout le matériel que je viens de vous présenter ici nous a été fourni par Pink Tropical. Donc, un énorme merci à Pink Tropical. Encore une fois, je viens te couper dans la vidéo, mais cette fois-ci c'est très court, c'est juste pour que tu n'oublies pas de t'abonner à la chaîne si tu as envie d'avoir encore plus de vidéos sur les animaux de compagnie, de nous laisser un petit pouce bleu si tu aimes ce genre de contenu et que tu en veux encore plus. N'oublie pas de me laisser un petit commentaire pour me donner tes petits tips, tes petites astuces sur la maintenance de l'Anolis carolinensis. Si jamais tu as envie de nous suivre sur les réseaux Instagram et sur Facebook, rejoins-nous mais en force. Tu vas avoir des photos, des vidéos, des news de tous les animaux du studio. Et bien sûr, si tu as envie d'investir sur la chaîne, rends-toi directement sur notre boutique en ligne, tu vas retrouver notre logo avec différents produits et tu pourras commander celui que tu préfères. Sachant qu'en plus, n'oublie pas, on est en train de refaire la boutique, on est en train de retravailler sur certains designs, certains produits. Tu devrais retrouver quelques pépites d'ici pas longtemps. Ça y est, j'en ai terminé avec le petit instant auto-promo, tu retrouves la vidéo maintenant.
ce qui concerne le comportement de l'anolis vert, il y a 2-3 petites choses intéressantes à savoir. Déjà, premièrement, je te l'avais déjà dit, mais c'est un animal qui est diurne, donc il a pour habitude de vivre le jour. En plus de ça, c'est un animal qui est extrêmement vif et très curieux, et il adore observer un petit peu l'environnement qui peut entourer son terrarium. En plus de ça, je te l'avais déjà dit, c'est un animal qui va être très territorial, surtout entre mâles. Les femelles, elles n'ont pas souvent tendance à se chigner entre elles. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas forcément des reptiles qui vont directement se rentrer dedans et se foutre sur la tronche. Ils vont fonctionner par intimidation, et pour pouvoir intimider leur adversaire, ils vont souvent prendre des couleurs qui sont extrêmement vifs, donc vif, un vert qui est très vif, et l'animal qui va être dominé par rapport à l'autre, lui, va avoir des couleurs qui vont s'assombrir et partir vers le marron. Ces couleurs-là, donc ces mâles-là, si par contre, ça arrive dans de très rares cas, moi personnellement je l'ai jamais observé, sûrement que dans la nature ça doit très souvent arriver par contre, parce qu'en captivité on les maintient très rarement avec plusieurs mâles dans le même terrain, mais en fait si jamais il n'y a aucun des deux mâles qui lâche l'affaire, là, ils peuvent être amenés justement à se foutre sur la tronche, à faire un combat physique et voir celui qui sera le vainqueur. Petite chose à savoir en plus qui peut être super intéressante, pendant l'intimidation, en plus des couleurs qui sont super vives que vous allez pouvoir observer, le fanongulaire, donc en fait c'est une espèce de collerette qui va se déployer au niveau de la gorge ici, et ce fanongulaire, quand ils vont le déployer, il va être rouge, extrêmement vif, parfois même rose chez certains spécimens. Si vous avez qu'un seul mâle dans votre terrain, ça c'est la petite chose à savoir en plus, il peut arriver, même très souvent arriver, que vous voyez votre lézard qui prend des couleurs extrêmement vives, qui déploie son fanongulaire. En fait ça c'est tout simplement parce qu'avec les reflets dans la vitre, il s'est vu et du coup il essaie de s'intimider lui-même. Par rapport à l'alimentation de l'anolis vert, déjà il faut savoir que c'est un animal qui est strictement insectivore, donc il va s'alimenter d'insectes. Tu vas pouvoir lui donner des blattes ou alors des petits grillons, ça marche très bien. Il faudra juste bien faire attention à ce que les proies soient de la bonne taille par rapport à celle du lézard. La petite technique est super simple, tu prends l'espace en fait qui est entre les deux yeux de l'anolis et ça doit être la taille maximale de ta proie en fait. Évite de prendre plus gros, sinon il risque d'avoir du mal à la chasser et ça pourrait même parfois le blesser parce qu'il va avoir du mal à l'avaler en fait tout simplement. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que tes proies, il va falloir les supplanter en calcium. Je te dirais une fois sur deux, quand tu vas vouloir l'alimenter, il va falloir que tu mettes un petit peu de calcium en plus, c'est super important pour sa croissance, sa mue, tout ça, il va falloir le faire. Il va falloir choisir donc entre du calcium avec D3 ou sans vitamine D3. Nous, on a mis justement une lampe UV, donc ça va lui apporter cette vitamine D3 dont il a besoin pour pouvoir synthétiser le calcium. En gros, ça va lui permettre en fait de pouvoir fixer le calcium directement sur ses os ou sur ses écailles. Et sans ça, en fait, ça va pas se fixer dessus, il va directement le rejeter une fois après ingéré. Donc en fait, sinon, ça sert à rien. Nous, on a de l'UV, donc on n'a pas besoin de vitamine D3. Si jamais tu n'avais pas d'UV, il faudra en mettre. Mais chez l'anolis, je te le dis, l'UV, c'est obligatoire. Ensuite, je te conseille par contre de ne pas trop abuser sur les proies. Évite de lui en mettre un maximum à l'intérieur, 3 ou 4 à chaque fois, ce sera largement suffisant. Petite technique, moi je te conseille à chaque fois, donc la première fois que tu vas vouloir le nourrir, essaye de lui proposer à la pince déjà dans un premier temps. Ça va te permettre de pouvoir un petit peu apprivoiser ton lézard, faire en sorte qu'il soit moins paniqué dès que tu vas ouvrir la porte de ton terrain et qu'il s'habitue un petit peu plus à ta présence. Concernant la reproduction de l'anolis vert, je vais t'en parler un petit peu grossièrement parce que je suis pas spécialiste dans le domaine et puis de toute façon tu trouveras sûrement les informations dont tu as besoin sur le net, mais je vais t'en parler grossièrement histoire déjà que tu te fasses un petit peu une idée. Premièrement, je vais t'expliquer la différence entre le mâle et la femelle. Il faut savoir que chez l'anolis, contrairement à beaucoup d'animaux dans le règne animal, c'est le mâle qui est plus grand que la femelle et aussi plus gros qu'elle. En général, d'habitude, c'est plutôt l'inverse, la femelle qui est un peu plus grosse parce que c'est elle qui porte les œufs. Là, le mâle, lui, en fait, il va avoir donc des couleurs qui sont très vives, une taille qui est bien plus grosse, ça je te l'ai déjà dit, et la femelle, elle va surtout avoir ce trait qui est extrêmement caractéristique de l'anolis vert en fait. Déjà en fait elle va avoir sur le dos une ligne qui est assez blanche voire grise très claire et cette ligne elle va être plus ou moins prononcée en fonction des spécimens mais elle sera toujours présente chez les femelles. Donc si jamais sur votre anolis vous voyez une ligne blanche qui est sur le dos, vous êtes sûr et certain que c'est une femelle. Concernant la reproduction, alors il faut déjà savoir que l'anolis vert, il va y avoir une parade amoureuse entre guillemets qui va se mettre en place au début et elle va commencer par des petits hochements de tête puisque c'est un moyen caractéristique de communication chez lui. Il va hocher la tête tout doucement, un petit peu comme ça, là, tac tac, tu vois, des tout petits coups et ça va permettre de communiquer à la femelle que lui, il est prêt à se reproduire. Ensuite, il va déployer son fanongulaire histoire de lui montrer, de l'impressionner, de montrer que c'est lui le plus beau, c'est lui le plus fort
Et une fois qu'il va être prêt à se reproduire, il va aller poursuivre la femelle dans tout le terrain. Là, vous allez avoir une course-poursuite digne des meilleurs films de Fast and Furious, je vous le promets. Et une fois qu'il aura chopé sa femelle, il va pouvoir commencer l'acte reproducteur et ça dure en général quelques minutes. Une fois que le mâle il a géré son coup, ça y est, vous allez voir en fait au fur et à mesure des semaines, la femelle se développer et au bout d'un certain moment, vous allez voir votre femelle qui va descendre au fond du terrarium, creuser un petit trou en fait dans le sol pour aller y déposer ses œufs. La femelle, elle va pondre 1 à 2 œufs à peu près toutes les 1 semaine, voire même 2 semaines, pour atteindre au total une dizaine d'œufs. Et oui, l'anolis, il va pas pondre tous ses œufs en même temps, il va le faire au fur et à mesure. Une fois que vous aurez la dizaine d'œufs, moi je vous conseille quand même de le faire, vous allez récupérer ces œufs-là et les faire incuber à l'extérieur du terrarium. Il n'y a pas trop de risque quand ils sont sous forme d'œufs, mais c'est une fois qu'ils sont éclos, faudrait pas qu'ils se fassent bouffer quoi. Donc dans le doute, enlève-les du terrarium, comme ça tu les incubes à l'extérieur, t'es sûr et certain de ne pas faire de bêtises. Petit fait intéressant d'ailleurs chez l'anolis vert, et ça c'est vraiment le fait dont je suis le plus fan, j'adore ce truc là, il faut savoir en fait que les œufs, si tu les incubes à 24, tu auras beaucoup plus de femelles dans ta ponte. Par contre, si tu les incubes à peu près à 28 degrés, tu auras beaucoup plus de mâles qui vont éclore à l'intérieur de ta ponte. Ça, c'est vraiment le petit fait super intéressant et j'adore. Je vais pas te donner quand même plus d'informations parce que j'en sais pas forcément plus et j'ai vraiment pas envie de vous donner de bêtises. Si d'ailleurs, vous savez exactement comment se passe la reproduction de l'anolis et comment se passe l'incubation, eh ben écoute, dis-le moi directement en commentaire. Ça pourra sûrement intéresser certains et nous d'ailleurs, ça nous intéresse énormément. Comme ça, on sera sûr de pas faire de bêtises quand on voudra se lancer. Et sinon, tu trouveras en tout cas toutes les informations dont tu auras besoin sur le net, je te rassure, c'est assez facile d'accès. Et en ce qui concerne l'entretien de votre terrarium, déjà je vous conseille de le vaporiser 1 à 2 fois par jour, c'est le minimum, parce qu'en fait votre lézard il va avoir besoin de boire. Et il faut savoir que l'anolis vert, il va pas boire dans une gamelle, il va tout simplement boire les gouttes qui vont se déposer sur les feuilles. C'est pour ça que c'est quand même important de le faire au moins 1 à 2 fois par jour. Et en plus de ça, votre lézard il va avoir besoin donc d'un taux d'humidité qui va être entre 60 et 80%. C'est pour ça qu'on est dans un terrarium qui est quand même tropical, il y a un haut taux d'humidité et c'est important de le respecter. Bien sûr, et ça aussi c'est un point qui est très important, il va falloir que ce taux d'humidité reste entre 60 et 80% parce qu'il a aussi besoin de ce taux d'humidité pour pouvoir faciliter sa mue. Des fois chez l'anolis vert, la mue elle n'est pas forcément facile à enlever. C'est pour ça que d'ailleurs c'est super important d'observer son lézard tous les jours, puisque une fois qu'il mue, entre ses doigts, il peut y avoir en fait des mues qui s'enlèvent mal tout simplement. Et au fur et à mesure du temps, si par exemple une fois ça s'enlève mal, la fois d'après ça s'enlève encore mal sur son doigt et encore et encore et encore, et ben ça va tout simplement finir par couper la circulation du sang et il peut risquer par perdre son doigt. Si jamais toi ça t'arrive que tu vois que ton lézard il est dans cette situation là, moi personnellement je te conseille de vaporiser énormément son terrain histoire d'augmenter son taux d'humidité, histoire d'essayer de faciliter sa mue. Si jamais vraiment tu vois que ça part pas, j'ai envie de te dire que la seule solution, ça va être de lui faire prendre un petit bain, quoi. Donc, bon courage pour choper ton lézard, le foutre, l'immerger. Alors, va pas me le foutre dans sa flotte, il va se noyer, le pauvre. Tu mets juste un petit fond d'eau, histoire qu'il trempe les pattes à l'intérieur, tu t'attends quelques minutes et après tu peux le retirer. C'est à peu près la seule solution, c'est trop dangereux de le prendre à la pince, tu risquerais de lui faire du mal, donc fais quand même très attention. Dernière petite chose concernant l'entretien, il va falloir quand même retirer les excréments. C'est pas parce qu'on est dans un terrarium qui est tropical et qui est naturel qu'on va pouvoir faire l'impasse là-dessus. Dès que t'en vois, t'essaies de les retirer. T'as pas besoin de faire ta petite recherche tous les jours, hein. C'est seulement ce que tu vois, tu les retires immédiatement. Un énorme merci la famille d'avoir regardé cette vidéo. Je te rappelle quand même que si t'as besoin de faire tes petits achats pour ton terrarium, n'hésite pas à te rendre sur pinktropical.fr. En plus de ça, t'as 10% de réduction pendant 1 mois avec le code promo Animood. Ça vaut carrément le coup, tu vas trouver des petites pépites sur le site. Franchement, va faire un petit tour. En plus, tu vois, notre lézard, ça fait un moment. Je crois que dans la toute première vidéo, on avait déjà parlé qu'on voulait faire une vidéo sur l'anolis. Enfin, on a fait notre vidéo dessus. Je suis vraiment trop content. Le terrain, il a un rendu oufissime. Donc, encore un énorme merci à Pink Tropical de nous avoir fourni tout le matos. On est super satisfait de la qualité des plantes. C'est vraiment une dinguerie. Notre anolis, on va revenir dessus dans une prochaine vidéo. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que ce sera un petit peu le jour où on va lui rajouter des copains et des copines à l'intérieur, hein. On verra quand est-ce que ce sera. En tout cas, la famille, moi je suis trop pressé de vous retrouver dans 1 semaine, dimanche 11 h. C'était Matt sur Animood. Je vous fais des bisous. Ciao!